Les Madridistas, qu'est-ce que je vous avais dit hier soir dans le Before? Je vous ai dit demain on mange italien. Donc ce soir les gars, j'ai des panzani, ça c'est la base, c'est italien, vous allez voir c'est magnifique si vous ne connaissez pas. Et puis pour accompagner ces panzani, j'ai du petit Parmigiano Reggiano, vous allez m'en dire des nouvelles, c'est exceptionnel. Et en boisson, on n'est pas sur la boisson italienne. Je vous ai ramené un petit Coca, Eduardo Camavinga édition spéciale, Real Madrid 1, Inter Milan 0. C'est parti pour le débrief de ce match. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Elle fait du bien cette victoire comme je vous l'ai dit dans l'intro. Victoire sur un but de Rodrigo à la dernière minute de ce temps réglementaire. Les gars, ça fait super plaisir. Les 3 points qui sont ultra importants à San Siro. Le match avait plutôt mal commencé du côté de San Siro justement avec des Italiens à fond qui nous ont pressé très haut. Ça m'a fait penser justement au match de Celta ce week-end avec la victoire 5-2. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je pensais même qu'on allait en encaisser un ou deux. Un Thibaut Courtois exceptionnel. J'enchaîne d'ailleurs sur le 11 proposé par Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois dans les cages, Carvajal sur le côté droit. Dans cette charnière, on retrouvait finalement Militao accompagné de Alaba. Alaba qui était de retour, comme je vous l'avais dit dans le Before, ça y avait pas de souci. Mais sur le côté gauche, Nacho. Alors quand j'ai vu la compo, je me suis dit clairement, c'est Nacho avec Militao dans l'axe. Et puis ça va être Alaba sur le côté gauche. Non, non, pas du tout. On avait vraiment un Alaba avec Militao. Ça, c'est la charnière que je veux voir tout le reste de la saison. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Militao, hyper costaud. Alaba, pareil, vraiment impressionnant, hyper solide sur ses appuis. Rien à dire, franchement, très grand match d'Alaba. Pour moi encore, c'est mon avis. Dites-moi le vôtre dans les commentaires. Et puis sur le côté gauche, Nacho. Alors malheureusement, Nacho a du mal à trouver sa place dans l'axe. Il a du mal à trouver sa place sur le côté gauche. Ça manque de vitesse, ça manque de technique malheureusement. Voilà, il est plutôt bon dans l'axe parce qu'il ne faut pas une énorme aisance technique à certains moments dans les matchs. Là, sur le côté gauche, voilà, il n'a pas cette petite folie, cette petite technique qui peut te permettre d'éliminer un joueur, d'envoyer un super bon centre, par exemple sur la tête d'un Karim Benzema, ce que peut faire Carvajal de l'autre côté. Au milieu de terrain, j'ai vu un Casemiro fatigué. Alors franchement, je suis pas du tout là pour le critiquer. Je sais qu'il a eu les déplacements avec la sélection brésilienne, etc. Donc c'est sûrement dû à ça. Un Luka Modric qui en deuxième mi-temps a continué petit à petit à vraiment monter en puissance, à essayer de faire jouer ses coéquipiers, à descendre un peu plus bas que Casemiro, venir vraiment très bas chercher le ballon, accompagné d'un Valverde qui me bluffe toujours autant physiquement, bien sûr avec ballon hein, les gars, mais voilà, l'apport offensif de Valverde, cette façon de se projeter vers l'avant, vraiment j'ai énormément aimé Valverde sur ce match. Et donc sur le côté droit, c'était un petit peu la surprise du chef, la surprise de Carlo Ancelotti. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le Before de ce match Inter Milan-Real Madrid, je vous en ai parlé. Pour moi, Eden Hazard n'avait rien prouvé face au Celta. Je ne voyais pas forcément énormément d'intérêt de le rentrer face à cette équipe de l'Inter. Et finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il n'a même pas joué une seule minute. Ça nous laisse réfléchir aussi sur la situation du joueur, sur son état physique, etc. À mon avis, le staff et surtout Carlo Ancelotti a dû juger. Voilà, et a dû se dire, il est clairement pas prêt pour un match avec énormément d'intensité comme ça, où il va falloir être de tous les côtés. Tant pis, on tente un Lucas Vazquez qui va pouvoir aussi aider défensivement Carvajal sur son côté. Et puis sur le côté gauche, un Vinicius Junior qui a été assez timide en première mi-temps, qui a tenté un peu plus en deuxième mi-temps. Malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à se retrouver avec Karim Benzema. Mais un Karim Benzema également un petit peu timide, très remonté en première mi-temps, clairement. Il leur disait tous, voilà, de remonter le bloc un petit peu, trop bas selon lui. Donc un Karim Benzema frustré, c'est pas grave, on t'en veut pas Karim. On sait que tu nous sauveras sur d'autres matchs, on sait que tu es là dans les grands rendez-vous. Dans les grands rendez-vous, ça, il n'y a pas de souci. Les gars, à la Madrina de Damas, j'ai vraiment envie de dire ça. Ça me fait super plaisir. L'entrée de Camavinga qui fait du bien. L'entrée de Rodrigo qui a tenté, qui a été un petit peu timide, mais qui met ce but qui vaut hyper cher les Madridistas. Moi personnellement, pour vraiment donner mon avis sur le coaching de Carlo Ancelotti, je l'ai trouvé légèrement tardif, voilà, pour faire ces changements. J'aurais bien aimé voir Camavinga dès la 55e, dès la 60e minute, lorsqu'on a vu que l'Inter, eux, ça commençait à vraiment baisser un petit peu le régime, qu'ils n'arrivaient pas finalement à se trouver aussi de leur côté, malgré les occasions qu'ils ont eues. Et je le répète, un énorme Thibaut Courtois qui a prouvé que c'était un top 3, voire un top 5 des gardiens actuellement au monde. Du moins, c'est mon avis comme d'habitude. Je vous laisse me dire ce que vous avez pensé vraiment de la performance de Thibaut Courtois. Mais voilà, il nous faut du sang neuf, il faut tenter parfois, et c'est ça que j'ai aimé aussi ce soir.
Voilà, Rodrigo qui n'a pas forcément été là face au Celta. Boum, je le tente. Je préfère ne pas mettre Hazard. Je mets Rodrigo qui est là, qui vient marquer son but. Rodrigo qui nous a prouvé clairement qu'il adorait marquer contre l'Inter. Il l'a marqué l'an dernier face à l'Inter, justement, c'était en Ligue des Champions, pareil, le 3 novembre. Rebolote le 25. En tout cas, voilà, Rodrigo, ça fait super plaisir. Si ça peut le mettre vraiment en confiance pour les prochains jours, les prochains matchs surtout. N'oubliez pas que dimanche, on a déjà un choc en Espagne avec ce match face à Valence. Il va falloir déjà penser à récupérer et à préparer le match. Je pense qu'on récupérera pas Mendy, on récupérera pas Bale. Pour Bale, c'est même sûr. À voir pour Kroos, mais voilà, ça sent pas bon pour ce week-end non plus. Ceballos, c'est aussi fichu. Donc voilà les Madridistas, on va voir un petit peu, on va les laisser se reposer. Nous, on va profiter de cette victoire. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, votre ressenti sur ce match. C'est clair, c'était pas le plus beau match du Real Madrid. Petit à petit, les gars, on monte en puissance. C'est le Real Madrid, c'est notre Ligue des Champions, c'est notre compétition. À la Madridina Damas, n'oublie pas de lâcher ton petit like. Merci les gars parce qu'on est 15 000. Je vous le dis encore, merci, merci, merci. 15 000, merci. Merci à toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui like, qui partagent. Merci à tous ceux qui sont sur Instagram. Le Instagram est juste là. Nous les gars, je vais vous laisser. Moi, j'ai des petites tagliatelles à me faire. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao les Madridistas.